Avec la révision des valeurs locatives des locaux professionnels mise en place en 2017, la loi a prévu une actualisation régulière des bases de ces locaux. Celle-ci pourra avoir des incidences fiscales non négligeables pour les contribuables, mais aussi pour les collectivités. Avec un mécanisme assez complexe et une absence d'information pour les collectivités, voici quelques éléments pour vous permettre d'y voir un peu plus clair. Décryptage. La première des choses à faire est certainement d'avoir accès à l'information sur la révision. Appréhender la méthode d'évaluation des bases de ces locaux professionnels, connaître les incidences en matière fiscale et en matière d'aménagement de votre territoire. Il convient donc d'informer, voire de former les services, les cadres et les élus en lien avec le sujet. Services financiers, bien sûr, mais aussi urbanisme, développement économique, politique de la ville ou services en charge des opérations de revitalisation des territoires, comme les dispositifs Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain. L'année 2022 est la seule année du mandat où les collectivités vont être consultées, à travers leur C2ID, pour se positionner sur ces sectorisations tarifaires. L'incidence n'est pas neutre, notamment en termes financiers et fiscaux. Il faut donc bien connaître et bien maîtriser les incidences, car la prochaine opportunité de donner son avis ne se représentera qu'en 2027. La sectorisation tarifaire est-elle représentative de la vie économique de mon territoire? Est-elle trop monochrome ou trop patchwork? Quelles incidences a un changement de sectorisation pour les contribuables, mais aussi pour les collectivités? Voilà un aperçu des bonnes questions qu'il faudra se poser avant de donner son avis. L'avis des C2ID portera sur les secteurs tarifaires appliqués sur le territoire, la grille tarifaire départementale et la mise en place éventuelle de coefficients de localisation. C'est sur ce dernier point que le rôle de la CIID a toute son importance. En effet, cet outil permet de faire varier la fiscalité d'un local économique de moins 30% à plus 30%. Cela s'applique à la base de taxes foncières, de CFE et aussi de TOM. Ce coefficient s'applique à la parcelle d'assises du local. C'est un véritable outil fiscal d'aménagement du territoire. C'est quasiment un travail d'orfèvre, mais nécessaire afin de gommer les distorsions qui sont induites par la révision. Le coefficient de localisation va tenir compte des avantages, mais aussi des inconvénients du local, au regard du secteur tarifaire qui s'impose à lui. Alors il ne faut pas s'attendre à ce que la commission départementale propose des coefficients de localisation. Travailler sur l'échelle d'un département, vous en conviendrez, c'est totalement impossible. Ce sont donc les intercommunalités et leurs communes membres qui sont les mieux placés pour effectuer ces travaux en collaboration avec la CIID. Et ces travaux peuvent se réaliser, bien sûr, en plusieurs temps, puisque l'action sur les coefficients de localisation sera possible donc dès 2022, mais aussi en 2023, et puis tous les 2 ans, 2025 et 2027. La CIID doit donc avoir tous les éléments nécessaires pour donner son avis sereinement, connaître les mécanismes de la révision, appréhender les incidences sur son territoire et surtout mesurer les impacts financiers du positionnement d'un coefficient de localisation. Alors, soyez actifs, ne subissez pas une nouvelle fois cette révision, soyez-en acteurs.